Sur le coup de cœur. Donc Frédéric, en plus la transition est parfaite. On a parlé d'énergie. Vous, justement, vous êtes une entreprise avec une mission d'entreprise publique. Comment vous conjuguez votre rôle, votre mission d'entreprise publique avec justement aujourd'hui ces problèmes énergétiques auxquels on fait tous face? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Le sujet que vient de présenter le directeur général d'Erelia, qui inévitablement fait penser aux populations en difficulté, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon interne, les clients dits démunis, qui ont des difficultés pour payer leurs factures d'électricité. C'est un sujet qui, chez EDF, n'est pas récent. On n'a pas attendu la crise énergétique que chacun connaît et observe aujourd'hui pour s'en préoccuper. Ça fait plusieurs dizaines d'années, effectivement, qu'EDF est investi en matière de solidarité. Pour vous donner juste quelques chiffres et pour faire rapide, nous avons sur l'ensemble du territoire national, sur la France continentale, mais aussi dans les Outre-mer et en Corse, plus de 250 collaborateurs qui, au quotidien et de façon continue, c'est leur métier de tous les jours, accompagnent effectivement les clients démunis, reçoivent plus de 250 000 demandes de travailleurs sociaux pour traiter des dossiers particuliers, ce qui fait EDF en fait le premier contributeur privé au titre du Fonds Solidarité Logement, avec et aux côtés des collectivités, pour nous permettre effectivement d'accompagner plusieurs dizaines de milliers de familles, 100 000 familles chaque année, pour les aider à payer leurs factures d'électricité. Et en 2022, j'en terminerai par ça, pour cette question, nous avons décidé de manière définitive, étant à Marseille, je me permettrai une maxime, même si le sujet est sérieux, puisqu'on pourrait dire maintenant à jamais le premier sur cette question-là. Nous avons donc décidé de ne plus priver d'électricité aucun de nos clients sur le territoire national, quelles que soient les circonstances. Alors bien évidemment, cette relation clientèle, elle s'exerce dans un cadre précis, et après avoir épuisé pour les clients qui ont des difficultés pour payer leur facture d'électricité, après avoir épuisé tous les voies et moyens pour leur permettre et leur faciliter le paiement de leurs factures, nous ne coupons plus, excusez-moi l'expression, c'est du jargon technique, mais nous ne privons plus d'électricité en français ces clients, là où c'était encore le cas chez nous. Coupure d'électricité. Pour EDF, nous sommes le premier fournisseur et le seul à le proposer au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus de coupure. Si vous êtes client d'EDF, il n'y a plus de coupure d'électricité si vous ne payez pas votre facture. Alors évidemment, après avoir épuisé toutes les voies et moyens possibles, la fin de la relation, c'est plus de coupure, mais une puissance réduite, puisqu'on permet l'usage du frigo, de la télévision, de la recharge pour les mobiles aujourd'hui, les téléphones mobiles, et l'éclairage, puisque ce sont des services essentiels ou considérés comme tels dans un foyer. Et Électricité sans frontières, c'est vous aussi ? Alors, c'est pas nous directement, on accompagne Électriciens sans frontières effectivement au quotidien par une aide en matériel, en financement et surtout en ressources humaines. Puisqu'on les voit pas mal aux problèmes énergétiques. Bien sûr. Frédéric Buzyn, merci.